Bonjour à tous. On est là à l'hôtel Pullman pour la présentation de l'exposition. L'expo intitulée Elle Story, tradition et modernité. Un petit peu de nom, j'ai recherché sur internet et j'avais déjà vu ces tableaux sur internet. Ils sont merveilleux, c'est vraiment, ça confirme ce que je pensais d'elle. C'est vraiment, regardez, elle est belle. Et quelles sont les émotions que ça vous procure? Les émotions, alors moi je suis né au Sénégal, donc forcément quand je vois ça, je suis né à Dakar. Donc quand je vois ces tableaux, je suis très attiré et d'autant plus que je viens de prendre un appartement. Et en fait, ma venue, c'est pour mettre des tableaux comme cela dans ma maison. C'est merveilleux, se réveiller et voir belle. Et quelles sont les photos qui vous ont émerveillé? Alors vous avez le grand tableau qui est à l'entrée, le très grand coloré, il faut sur un grand mur, qui est splendide, belle, qui est merveilleux, qui dégage regardez, c'est une beauté, la Tradidisco est excellent. J'ai vu les femmes maliennes de l'autre côté, la femme de la Dior. La femme de la Dior. Ouais. Et vous avez reconnu? Oui, non mais parce que j'ai vu, je n'ai pas reconnu. Mais j'ai vu. Oui, donc voilà, c'est merveilleux. Bravo, qu'elle continue. Je pense que elle va être de plus en plus connue parce que je pense que j'en entends de plus en plus parler dans beaucoup de communautés. J'en ai entendu parler en France, donc c'est vraiment, de toute façon, c'est du très beau travail. Bon, là, en fait, j'ai déjà vu des tableaux faits par Fama. Et puis, pour ce vernissage, j'en ai profité pour venir faire un tour. Mais ça a été magnifique et ça a été un très grand plaisir de venir assister à ce vernissage. Et quel message vous avez pour elle? Bon, là aussi, c'est important pour que les générations futures puissent s'inspirer de ça pour pouvoir valoriser notre culture. Parce que là, c'est un melting pot. Hein. Il y a le Nigeria, là, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a tout un continent. Au fait, c'est le dénominateur commun de tout un continent par rapport à ce vernissage. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette exposition? Tout hein, avec grand T, tout avec grand T. Tout avec grand T. Ça a été vraiment magnifique, formidable. Je trouve que c'est vraiment magnifique cette exposition de photos et ça devrait inspirer pas mal de jeunes vraiment pour entrer dans cette filière parce qu'il y a beaucoup à faire pour les artistes sénégalais. Je vous remercie.
Ramatoulaye Salsao Diagne. L'impression, c'est toujours un plaisir de regarder les expos de Fama parce que c'est en quelque sorte mon bébé qui est né devant moi. J'étais étudiante en architecture déjà et je l'ai vu, je l'ai suivi tout son cursus quand elle se lançait dans la photo. Et vraiment, je suis toujours émerveillée par ce qu'elle fait, par la qualité du travail et surtout par son professionnalisme. Et vraiment, je peux dire que je suis très très fière de ce qu'elle fait. D'ailleurs, je fais partie de ses clientes et de ses inconditionnels. Voilà, je ne peux pas être objective, hein, c'est ma nièce que j'adore. Mais ceci dit, objectivement, elle est pro, elle travaille très très bien. Vraiment, les prises de vue, la composition, et là vous pouvez me croire, hein, c'est la professionnelle qui parle. C'est une petite qui était très 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 éveillée, machallah, depuis toute petite. On a senti une grande pertinence, en tout cas depuis qu'elle est toute petite, dans ses propos, ses interventions qui nous faisaient beaucoup rire. Et depuis vraiment, et c'est une bosseuse et son papa aussi, qui est mon cousin, était un grand travailleur. Et je sais que là où il est, il doit être fier d'elle parce que vraiment, c'est une travailleuse et elle est compétente, elle maîtrise son art et elle aime ce qu'elle fait. Alors je suis Joyce, animatrice, modèle et voilà. Alors j'avoue que je suis je suis modèle, mais je n'ai vraiment pas pensé qu'on aurait eu ce résultat-là. Je suis moi-même, j'arrive pas à me reconnaître en fait sur les photos, c'est juste magnifique. Fama, elle a fait de l'excellent boulot, vraiment. Et quand vous réalisez cette photo-là, quel est le sentiment que vous avez partagé avec Fama? Alors j'avoue qu'au début c'était pas facile, au début de la séance surtout, mais elle a su nous mettre à l'aise, elle a su vraiment faire ressortir ce qu'il fallait quoi. Elle savait ce qu'elle voulait dès le début, donc elle a su faire ressortir ça en chacune de nous. C'était une trop belle expérience, vraiment une très belle expérience. Elle est facile à travailler? Elle n'est pas facile en fait. Elle a ses méthodes, on va dire ça comme ça. Elle a ses méthodes, mais c'était excellent, c'était magnifique. Mais c'était agréable? C'était très agréable et je retravaillerai avec elle avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'est qu'elle voulait faire ressortir en moi un peu la femme fatale, agressive, nerveuse. Et donc elle a mis sa directrice artistique derrière elle et puis elle dit Joyce, imagine qu'elle là, elle a volé ton mec et puis tu veux lui bondir dessus. Donc du coup j'ai peur, tu n'oses pas. Mais c'est bien, honnêtement. J'y connais presque rien à l'art, mais je peux affirmer que c'est un très beau tableau. On voit bien la femme africaine. J'arrive même pas à me reconnaître, c'est ce que je suis en train de dire. Je sais même pas, j'arrive pas à comprendre comment elle est arrivée à me faire ressentir ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment elle a réussi. Elle est top, elle est top, elle est top. Merci à vous, Joyce. Merci, excellente soirée. Biga Sall Fama c'est ma cousine waaw bokk naa sama jàppale parce que maam ñooy fanaan ñooy nekk sama confidente la aussi may jàppale bu baax ci li may liggéey man Sablix laa nekk mais moom daf ma bëgg daal premier jour daf ma ñëw ne ma damay def expo ma ne ko kañ mu ne ma le 6 mars jusqu'au 8 ma ne ko amul problème mu ne dama bëgg nga defal ma pause ma ne ko ci man photo jàpp ma mu insisté ma gis li muy liggéey et tout ma xam ne su ko defee dina nice ñu ñëw premier jour maquillage bi la déjà dama sonnoon bi ñuy tiré photo yi dama sonn mais Fama tëdd na jonkoon na Fama def na lu ne daal man sama borom mujj di ree photo bu ñu photo mu yàqu ndax ni mu doon def manière yi tëdd à la fin mu ne bii concentré waaye s'il te plaît damay liggéey ma xam ne elle est sérieuse nag ci affaire bi kon dëgg la ma daal di concentré wu mu tiré photo yi après mu génnee bi mu génnee bi bu loolu sax chaque fois staff bi nañ ma wax carrément Fama nekkul sunu patron sun sœur la femme boo ñëwee fekk ko fi muy liggéeyee da nga naan ñi ñëpp moom ñoom ñoo bokk ndey ak baay mais ay employé la boo ne mënuma ñëw aw ma paas mu yónni chauffeur bi jëli la pour bëgg a liggéey da lay jox nga lekk ba suur jox la nga naan poche am sans salaire am di leen jàppale bu baax ba pare fonk liggéeyam nag liggéeyam amul nga ñëw di fodé heure liggéey su jotee da ngay liggéey su liggéey bi jeexee nag après dañuy nekk moom hôtel sax fi ñuy jëlal chambre jëlal boppam chambre ñu nekk ma xam nga loolu bëriwul si patron nga xam ne dafa bëgg lu muy liggéey dëkk yëpp daf fay dem dañ koy woo fu ne muy dem moo nekk photographe VIP yi daal message mu gën a góorgóorlu parce que foo nekk am na ñu la bëgg am na ñu la bañ
xam nga ma wax mais yow yaay xam bul xool sa ginnaaw toujours da ngay xool sa kanam rek parce que ki jiitu toujours moom la ñuy oto bi jiitu moom la ñuy klaxonné toujours léegi moom mu am fu la am fayda liggéey rek parce que mi ngi jàppale entourage am ñu ma koy ñaan daal mu góorgóorlu bu gën a baax mu yokk góorgóorlu mi ngi góorgóorlu mais mu yokkaat mu gën a lii di ko ñaanal nag affaire yi gën a avancé et tout. Alors, je suis surprise et très très fière d'elle parce que bon, c'est vrai que Fama, je connais sa famille, je connaissais son défunt papa qui était un grand monsieur et tout ça. J'ai eu à ce moment à connaître ses sœurs, sa maman et tout ça. Et donc c'est vrai que Fama au début, je l'ai toujours connue comme quelqu'un qui est derrière un appareil photo, qui est là par exemple pour les gens, pour les mariages. Les événements, elle a eu à faire des photos par exemple pour ma fille, pour une pub et tout ça. Donc je ne m'attendais pas à voir ce talent caché, par exemple sur ce qu'elle expose entre les couleurs, la beauté de la femme noire, et puis bon, chacune de ces photos a une histoire. Et bon, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est l'encourager, qu'elle continue. Et pourquoi pas demain, elle ira exposer Paris, New York et ainsi de suite, quoi. Et on ira la voir. Voilà, je la soutiens. Farah Diouf, je suis le grand frère de Fama. Et en fait, je suis pas surpris parce que je vois juste beaucoup de travail. Et Fama, comme elle vous l'a dit, c'est 10 ans. 10 ans de travail acharné, de persévérance. Elle est très têtue. Quand elle veut quelque chose, elle y va. Et non seulement elle sait ce qu'elle veut, et comme je l'ai dit, elle se donne à 100%. Je pense que la photographie, ce n'est pas un travail pour Fama, c'est une passion. Et c'est pour ça que Fama arrive à produire des... Je ne pense pas que ce soit des œuvres d'art, je pense qu'elle donne un peu d'elle-même. Donc je l'encourage à continuer, je pense que je n'ai même pas besoin parce qu'elle va sûrement pas lâcher, elle va aller de plus en plus loin, on prie pour elle. Et comme elle a dit, on l'a toujours soutenue, mon père l'a toujours soutenue. Et franchement, non seulement pour elle, pour son équipe, ses amis la soutiennent, le Sénégal, vous-même qui êtes là. Je vois que vous avez pris du temps pour voir une jeune artiste développer. Il faudrait qu'on remercie aussi la presse pour le temps que vous avez pris et pour tout ce que vous faites. Je ne ressens que de la fierté de voir ma petite sœur être capable d'accomplir un travail aussi exceptionnel, rigoureux, sérieux, fait avec beaucoup d'amour et de passion. C'est la plus jeune de la famille, donc c'est vrai qu'on a eu tendance à la couver, oubliant même qu'elle grandissait, mais elle nous a démontré depuis quelques années qu'elle s'était prise en charge, qu'elle faisait les choses avec beaucoup de sérieux. Et je vais reprendre ce qu'elle a dit sur notre père. C'est vrai. Je crois que Fama aimait tellement son père, était tellement fière de lui, que certaines qualités de son père, de rigueur, d'honnêteté, eh ben, on les retrouve chez elle. Et ce sourire qu'on reconnaissait à mon père, on le retrouve chez Fama. Dès qu'on voit Fama, elle sourit. Et je trouve qu'elle fait des choses exceptionnelles. Et on est tous les jours un peu plus surpris par ce qu'elle fait. Ce que j'apprécie surtout, c'est la rigueur de son travail. Le sérieux, elle se couche à des heures pas possibles, tardives, vraiment. Elle se lève à des heures tardives. Et c'est l'humilité surtout pour Fama. L'humilité, pourquoi? Parce que quand elle a commencé, mes parents lui ont dit tu veux être tu veux être photographe. Il n'était pas très chaud au départ. Ils ne l'ont pas découragé, mais bon, Fama a travaillé aux Nations Unies au départ. Et elle a dit oui, c'est ce que je veux faire. Et mon père lui a dit bon, alors ben, il a assisté. Fama demande très peu de choses. Il a assisté et elle a commencé. Et Fama n'a pas hésité à faire des photos dans des événements, des cérémonies. Alors qu'elle avait tout pour faire que du travail d'artiste simplement. Mais non, elle a fait aussi
des mariages, des cérémonies, des événements, du commercial, des photos dans le cadre de la publicité. Si bien qu'elle a développé avec, en général, tous ses partenaires et toutes les sociétés avec lesquelles elle travaille, une relation très privilégiée. Et elle a donc 2 activités, elle a 2 casquettes, son travail d'artiste et son travail de photographe professionnel. Elle fait des photos d'architecture, elle fait des photos culinaires, elle va faire des photos pour des événements, il y a des concerts au Pullman souvent. Et c'est ça que j'aime chez Fama, elle est très simple. Nekul di jaay ni man may doomu diw, donc duma dem di photo nit ñi. Non, pas du tout. Et pourtant, il y a des gens qui ont dit, lu muy topp di photo nit ñi, di def yi, wala di dem ci mariage yi di photo. Et alors que souvent, Fama ne facture même pas. Elle le fait par passion. Et comme je vous dis, avec des horaires terribles. Mais toujours avec le sourire et la bonne humeur. Donc je ne peux être que fière de ma petite sœur. Et nous donne une différente perspective de notre société africaine. Après plusieurs voyages à travers le monde, cette visionnaire avérée parvient à nous donner ces différentes perspectives. C'est aussi une photographe professionnelle, pétrie de talent, avec une forte personnalité. Au carrefour des civilisations, elle réconcilie toutes les races et toutes les couches sociales. Elle interagit avec les pauvres, les riches, noirs, blancs, petits et grands. Ce qui fait d'elle une personne unique et aimable. Je la connais depuis mon enfance et je peux vous dire qu'elle n'a pas changé à part sa grande taille. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement Fama Diouf, l'artiste. Honorables invités, bonsoir. Il a été tout ce dont un enfant, un adolescent et un adulte a besoin pour être. Il a été mon modèle, mon père, mais aussi mon papa. N'importe qui peut être père, mais il faut être spécial pour être papa. C'est-à-dire celui qui, par sa simple présence, m'a appris les règles de la vie. Il a été et continue d'être mon inspiration. Il est tout simplement celui par qui je suis aujourd'hui. Fama Diouf, l'artiste, la femme, la haine. Mais bien évidemment, il n'y a pas eu que lui. Maman, ma douce maman. Mon amie, ma jumelle, ma grande elle. Tu as fait de cette exposition une réalité. Tu as su, malgré cette pénible épreuve, d'être là. Tu es devenue la force de la vie. Tu es devenue par la force de la vie ma mère-père. Comme quoi, il existe au fond de toute elle un il. Tu es mon plus grand amour. Je ne te le dis pas peut-être assez souvent, mais n'en doute jamais. Farah, le grand Farah, mon complice, mon frère et soutien indéfectible. Tu as toujours été là pour moi, même dans les moments les plus difficiles. En venant me voir au bureau tous les jours, j'ai l'impression de voir papa à travers toi. Je prie le bon Dieu que tu sois longtemps parmi nous, Inch'Allah. À mes sœurs, Manfatou, Didi, Maïté, je vous remercie. Ma jeunesse a été aussi bercée par une grande dame, une de ces grandes elles. Elle n'est plus à présenter, Madame Omoussi. Merci Tata pour toutes ces créativités qui m'ont fait tant rêver et continuent d'ailleurs de me pousser et aller au-delà de mes espérances. Pullman Dakar Teranga, une entité. À Monsieur Daniel Carbonic, directeur régional Accor pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et tous ses responsables, en particulier l'équipe de communication marketing commerciale avec qui je travaille en proche collaboration depuis 2 ans et demi.
Merci de m'avoir fait confiance en acceptant de m'exprimer au travers de mes œuvres. Je tiens à vous dire, Malendi Dilesante. Je tiens aussi à remercier Madame Mariam Ba, secrétaire générale de la Biennale des Arts, de m'avoir soutenue, mais surtout d'avoir cru en mes compétences artistiques depuis le début. À tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont accompagnée et suivie depuis mes 10 ans de carrière que je fête aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Merci. Je tiens aussi à remercier mes sponsors qui m'ont accompagné depuis le début de cette aventure. Pullman Dakar Teranga, Léonidas Chocolatier, La Motte, Quinoa, Vibe Radio, Sénéweb, Activision, EDI, il y en a énormément en fait. Puis Ambassadeur, les équipes F2 Photographie également, merci beaucoup. Si je suis arrivée ici, c'est grâce à vous également. Télé Ouest TV, TFM, et voilà. Donc voilà. Et franchement, je suis très émue. Je suis très émue parce que je fête quand même mes 10 ans de carrière aujourd'hui par la même occasion. De carrière, c'est quand même 10 ans de travail acharné, c'est quand même 10 ans de sacrifice. Et voilà, je tiens quand même à ce que vous... 10 ans de bonheur. Voilà. Et voilà, ben écoutez, je suis là, je suis à disposition. Maman, merci encore pour tout, d'ailleurs. Je me dis que je suis sauvage, mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Ok. Voilà. Ok. Et voilà, je tiens à te dire que je t'aime, malgré que je ne te le dis pas souvent. Voilà, je tiens à te le dire devant tout Dakar, devant toute la population, devant tout le monde, devant tout le monde. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci, tu as valorisé encore le travail des artistes. Parce que les photographes, il y en a plein. Il y a plein qui ont du matériel. Mais ton travail est tellement propre, tellement beau, je te félicite. Ton travail est tellement propre, tellement beau, je te félicite. Et je tiens à te dire qu'on est de la même famille. Moi, j'ai une famille élastique. Je suis parentée à tout le monde. C'est Dieu qui m'a donné cette chance. Et je ne savais pas que ta maman faisait partie de mes cousines. Et etc. J'ai trouvé beaucoup de gens qui sont de ma famille ici. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont là, qui sont de la famille et qui sont vraiment là pour te soutenir. Fama, on continuera toujours à te soutenir parce que tu n'es pas difficile à soutenir, ce n'est pas compliqué. Parce que tu écoutes les gens. Il y a beaucoup de gens, tu connais beaucoup de gens et tu as une grande famille, tu as des amis, tu as tout le monde, mais tu m'as choisi moi. Et moi, je t'ouvre aussi mes bras. Il n'y a pas de souci. Si tu viens chez moi, c'est chez toi. Je suis ta deuxième maman. Et voilà, je ne sais pas s'il y avait une deuxième, mais moi j'ai pris la place. Il n'y a pas de problème. Et Fama, vraiment, je t'encourage. Alors déjà, merci beaucoup à Activision d'être venu à cette exposition. Cette exposition est ma plus grande exposition photographique de 38 pièces aussi. Et c'est une grande émotion parce que je fête également mes 10 ans de carrière de photographie aujourd'hui. Et c'est fort en émotion parce que je ne m'attendais pas à autant de monde déjà. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui vont arriver derrière aussi. Mais voilà, c'est également un moyen pour moi de montrer mon art parce que cette fibre artistique était ancrée en moi déjà depuis très longtemps. Le Pullman Dakar Teranga m'a donné cette opportunité et je me suis dit qu'il fallait la saisir dès le moment. C'est vrai qu'il s'appelle, donc j'ai eu mon mentor déjà, Alejandro Chicheri, qui s'est occupé de moi quand j'ai commencé en Haïti. Et il y a un autre également dont je suis fan aussi, il s'appelle Sebastiano également. C'est un photographe brésilien, spécialiste dans le noir et blanc.
Voilà. Et je suis très dans la fibre du noir et blanc. Je trouve que dans le noir et blanc, il y a énormément d'émotions, énormément de vie également. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens oublient également ce côté noir et blanc aussi, puisque le côté couleur, en fait, hein, à peu près. Donc, selon vous, le noir et blanc fait de nous des gens uniques. Exactement. Dans le noir et blanc, on ne voit pas qui est noir, on ne voit pas qui est blanc, on ne voit pas qui est musulman, on ne voit pas qui est catholique. Il n'y a pas simplement le noir et blanc. Il y a ce contraste de noir et blanc et de couleur aussi en même temps. Okay, qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, quand les gens regardent les photos, ils se disent ah, c'est de la retouche. Non, moi, aujourd'hui, je dis à tout le monde, et à tout Dakar, et à tout le peuple, et à tout le monde, partout dans le monde, je ne retouche pas mes photos. Vous ne retouchez pas vos photos? Non, je ne retouche pas mes photos. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de photos à retoucher. On n'avait pas cette technique, on n'avait pas cette technologie. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas garder la photo au naturel? Voilà. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est garder les photos au naturel. Aujourd'hui, la retouche, non, je n'aime pas la retouche personnellement. Le Photoshop aujourd'hui, quand vous voyez une personne dans la rue, finalement, vous ne la voyez pas au naturel. Donc voilà, pourquoi ne pas garder également, voilà. Et que diriez-vous aux jeunes qui aimeraient faire la photographie? Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, il faut aimer son travail, il faut être prêt à faire des sacrifices aussi, parce que c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup de pratique également. Et j'encourage les jeunes et surtout les femmes en particulier à rentrer dans la photographie. Moi, au début, c'était difficile. Aujourd'hui, j'ai réussi. Je pense que vous avez pu voir avec le monde qui est en train d'arriver, Inch'Allah. Et j'encourage les femmes, j'encourage également les jeunes qui souhaiteraient également apprendre la photographie. Je suis ouvert à tout le monde. Toute personne qui est prête à me poser des questions, je suis ouvert à tout le monde. Est-ce que vous enseignez votre métier? Je vais commencer à donner des cours. Je vais commencer à donner des cours, il faudrait juste que je m'organise un peu plus parce que maintenant que je voyage également sur le plan international également, ça m'est un peu difficile, mais j'encourage encore une fois les jeunes, que ce soit les garçons ou les femmes, ou les filles, mais surtout les jeunes femmes, à aller de l'avant également, à réussir. C'est un métier d'homme, il faut savoir s'imposer, il faut avoir du caractère et voilà. Est-ce que le métier nourrit son homme aussi? Ah oui, très très bien. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Okay. Aujourd'hui, quand vous voyez un photographe qui fait des photos et qui fait des photos de rue, non, c'est pas ça la photographie. Il y a les photographes, de mariage, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir respecter votre travail. Moi, aujourd'hui, je respecte mon travail. Il y a certaines choses que je n'accepte pas. Okay. Comme lesquelles? Comment? Déjà, vendre des photos dans la rue. Ça, ce n'est pas professionnel. Okay? Et je le redis à toutes les personnes, tous les photographes, ils vont me dire oui, mais ça ne gagne pas. Mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes, qui ont des techniques de photographie, qui ne savent pas comment utiliser. Allez voir les professionnels du métier, allez prendre des informations, allez sur Internet également et vous allez avoir plus d'informations. Moi, je suis prête à aider ces photographes-là. Nous, aujourd'hui, on est photographes professionnels. Avoir des personnes aujourd'hui qui vous photographient et qui vont payer la photo à 500, à 1000 francs, mais c'est pas ça. Et tout, il faut venir apprendre et tout ça. Vous allez faire ça toute votre vie. Vous allez être là à faire des photos toute votre vie et tout ça pour gagner tout ça. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de gagner sa vie. Il y a d'autres façons de se faire respecter par la société. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai réussi. Une autre personne va réussir. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, personnellement, je ne vends pas mes photos d'entre eux. Voilà. Je me fais respecter. J'ai un caractère, je l'assume et je fais ce que je veux d'ailleurs. Voilà. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez au niveau de votre métier? Beaucoup de problèmes en fait, parce qu'aujourd'hui il y a les sauts d'humeur des clients. Okay, il y a les sauts d'humeur des clients. Il y a des clients également qui pensent qu'ils ont de l'argent, du coup ils peuvent vous monter sur la tête. Moi, on m'a pas trouvé dans les poubelles. D'accord? On m'a pas trouvé dans les poubelles. J'ai une éducation, je viens d'une bonne famille. Je ne suis pas simplement photographe parce que j'ai un bagage qui est derrière. Et je pense que que ce soit la photographie ou bien un autre métier, il faut savoir le respecter. On est des êtres humains, on doit se respecter, on n'est pas des sauvages. Voilà.